alors... Instant street food. Oui, pas de panique, la chronique Ratus, c'est quand même demain. J'avais dit que je faisais une semaine sur deux la chronique Ratus. Et comme il y a eu la Paris Games Week la semaine dernière et qu'il n'y a pas eu de récap week-end, bah, j'ai quand même voulu faire la chronique Ratus cette semaine comme s'il y avait eu une pause, quoi. Et du coup... Consciencieuse. Ouais. Et du coup... Habile. Et du coup, je voulais faire... il faut que j'arrête de dire du coup. Ah, mais je crois que ça va être ça, mon challenge, en fait. C'est ça, arrêtez de dire du coup. Ça va être ça, mon défi, parce que tout le monde critique le fait que je dise du coup. Enfin, critique, c'est normal, je le dis tout le temps dans le chat et sur les replays. Du coup... Du coup, ton défi, c'est... On va prendre un compteur comme ça, ok. La pauvre, elle craque elle-même. Du coup, c'est chiant. Ok. Bon, alors, c'est la chronique street food. Je me suis dit que je pouvais faire cette chronique-là le samedi. Et en plus, la dernière fois, ça vous a pas mal plu, surtout dans le chat. Ça m'a ouvert l'appétit. Donc, je peux rappeler ce que c'est le concept de street food. Tu dois rappeler. Pour les personnes qui se souviennent pas ou qui connaissent pas, en fait. Qu'est-ce que c'est que la street food? C'est ce qu'on appelle la cuisine de rue. Et c'est la mise en vente de nourriture dans la rue par des marchands ambulants. C'est une cuisine rapide, pas chère, et qui est souvent à emporter. Et donc, on a par exemple les hot dogs, les nouilles, les bars à salade, etc. Okay. Ça, c'est de la street food. Et puis moi, j'aime beaucoup la street food parce que je trouve que c'est une nourriture qui reflète à 100% les habitants de la zone, en fait. Ouais, voilà, c'est très typique, culture dans laquelle... beaucoup de culture, etc. Donc voilà. Alors, on va voyager dans un pays. La dernière fois, c'était l'Italie. Et là, c'est un autre pays. Donc, je rappelle les règles du jeu. Je vous visionne les photos et vous devinez dans quel pays on voyage cette fois-ci. Première photo. Et donc, c'est à nous de trouver. Allemagne? Non. Non. C'est tellement immonde que ça aurait pu. Hein. On dirait une pâte à pizza. C'est pour ça, ça fait un peu une bretzel ratée. Les lunettes, monsieur. Oui, les lunettes pour le chat, pardon. Ok, regardez pas le chat surtout, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un pays européen? La Grèce. Ah non, on va essayer de... Bah, photo suivante. Ouais, photo suivante. C'est le Liban? Non. Attends, il y a un truc écrit dessus, il se rapproche, c'est fou de faire ça. Non, il y a rien. Ma sélection naturelle. Franchement... On va t'enlever le chat, pense tu peux te Ouais, non, là, c'est... Ah, ça m'a fait un peu penser au truc de falafel, un peu, là. Ouais, ok, peut-être. J'ai fait attention, justement, de prendre des photos où il n'y a pas... où il y a pas d'inscription. Il y a des frites derrière, il y a des frites. Il y a en effet des frites derrière. Ensuite, photo suivante, peut-être. Le chat n'a... Ah, j'ai vu le chat à trouver, américain, peut-être. Non. Attends, c'est pas indien? Non plus. Canadien? Non. Tout ça, c'est le même pays? Ouais, photo suivante. Ça, c'est typique, ça. Quoi? Inde? Non. Polynésie? Madagascar. Photo suivante, vous êtes très loin. Ah ouais, très loin. Ouais. Islande? Non. Ah bah après, on m'a dit très loin. Ah, c'est dommage, moi j'aurais aimé voir le chat, quoi. C'est dommage que tu puisses pas te retenir de spoiler. Bah pas Liban, du coup on a des très loin. Afrique du Sud? Non. Ah, il y a eu un petit doute. Non, pas du tout, pas là. Pas là Afrique du Nord. Australie. Est-ce qu'on peut revoir parce que c'est allé vite quand même? Non, mais il y en a encore d'autres. Ah oui, photo suivante. Ça, c'est le fruit du dragon, là, je sais plus comment. Encore. Japon? Avec des olives comme non, ça vous dit rien, ça? T'as remis l'Italie, Finlande? Grèce? Non. J'ai dit Grèce. Finlande? Croatie? Non. Hongrie? Non. Malte? T'as dit quoi? Hongrie? Corée du Nord? Non. Non. Photo suivante. Mais réfléchissez, regardez. Croatie? On est nul à Yes. J'ai vu des olives, il y a de la viande, il y a des pois chiches. Il y a des pois chiches. Ah, mais je pensais que vous alliez tellement Belgique, trouver, quoi. Tunisie. Non, faut... Oui. Putain, bravo. Oh là là là. Il est là. Ouh, enfin, bordel. On peut remettre le chat, effectivement. C'est super dur, Effectivement, c'était pas en Europe. Ah, ben j'ai fait exprès, mais en fait, c'est crescendo à chaque fois. J'essaye de faire du moins évident au plus évident. Et puis voilà, donc c'est la Tunisie pour ceux qui n'ont pas entendu. Et oui, le chat va s'affoler. Il y a quelques plats qui sont aussi communs à d'autres pays du Maghreb, évidemment. Mais là, c'est un focus sur la Tunisie. C'est pas vrai. Oui, non, mais je vois, oui, c'est aussi au Maroc. Oui. Bon. Tunisie, on va peut-être retourner à la première photo et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, j'ai un très mauvais accent tunisien, vous vous en doutez, mais c'est mon oncle. Ah ouais. Mon oncle m'a fait il est trop mignon. Mon oncle m'a fait des messages vocaux sur Messenger pour me prononcer chaque mot avec. Comme ça. Non. Bah si. Non. Ah ouais. Prononcer chaque mot avec la bonne avec la bonne intonation. Il m'a dit je compte sur toi. Je vais le prononcer à la française. Vous m'excuserez. Donc ça s'appelle ftira. Ça coûte. Ça s'appelle comment? Ça c'est à la française. Ftira. 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 Il a dit comment ton tonton?
Ah, mais il y en a tellement de vocaux, Ok. je vais pas retrouver le Ok. bon. Oui, j'avoue, tu vas tomber sur le mauvais. Tu pourras dire à Annie que... Ouais, grave. Non, attends. Ça va être ça. Alors, genre, pour les courses de demain. Alors, donc, ça s'écrit FTIRA dans le chat. De toute façon, c'est pas le même alphabet que nous, donc on peut l'écrire un peu comme on veut. Il y en a qui l'écrivent avec un L aussi. À votre avis, ça coûte combien? En fait, c'est un beignet tunisien qu'on mange souvent le matin. Et on peut aussi le farcir à l'œuf. Ça me fait un peu penser aux trucs, genre les chichis et tout ça qu'on a chez nous. Ouais, Ça va pas ouais, coûter si ouais. cher Mais que c'est ça, free, t'as même hein, idée. t'as dit, c'est ça? Ouais, c'est un beignet Ouais, en fait, c'est à peu près comme nous, j'imagine. C'est un immense churros. Ça doit équivaloir C'est ça un peu. à 10 centimes. Ouais, c'est. 10 centimes. Non, ça coûte 30 centimes par contre. Mais mec, c'est en Tunisie. 50 centimes si tu Mec, mets un t'es pas œuf. sous la tour Eiffel, frère. Hein. Ouais, c'est sûr. ouais. 50 centimes si tu mets un œuf dedans. J'ai converti en euros. Mais ils ont pas l'euro, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'euro, j'ai converti. Mais j'ai pré-shot, je vous connais. pas les dollars, Mais je- c'est pas mais le je- dollar tunisien. Mais je vous connais par cœur, quoi. J'arrive à pré-shot crois, les hein. demandes du C'est le chat CAC maintenant. 40 là-bas. Hein. Après, le Dieu. dos jaune, le dos jaune. Après, le dollar C'est fou, ça. tunisien. C'est un Persuadé 50. que c'était le dollar tunisien. mon gars. Incroyable. Après, évidemment, si t'es un local de la Tunisie, tu diras oui, mais ça, moi, pas plus de 10 centimes, tu vois. Forcément, si c'est ta grand-mère. Oui, c'est ça. Puis il y avait des Ouais, gens dans le ouais. chat qui avaient l'air de Forcément. dire au Voilà. Maroc, j'en mange depuis 20 ans de ça. C'est ça. Bon, c'est comme. Non, puis après, c'est pareil. Moi, vous, les crêpes, on les paye 12 balles à Paris. Enfin, en vrai, Oui, les c'est crêpes, ça clair. coûte Chez toi, c'est 10 gratuit. centimes. Puis vous, Ah. puis On vous les met appelez dans la ça, bouche. puis vous appelez ça des galettes, on a envie de vous tarter. Ouais, genre, Insupportable. ça me. Insupportable. Recette Arrêtez de dire suivante, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des hiboux? C'est très C'est tunisien. Arthur, le notre ingé son en régie, il se fait plaisir. Il met des hiboux, des fruits de forêt, genre. On a- Alors ça, c'est ça qui m'a fait penser au Liban parce que ça me faisait penser Pareil. au truc de falafel qu'on avait Ouais. mangé et ou, tout ça. ou un kebab. Alors ça s'appelle chapati. Alors il l'a prononcé, je crois qu'il a dit chapati. Un truc comme ça. Il a mis un accent tonique quelque part où j'ai trouvé ça improbable. Bon, chapati, ça coûte 50 centimes, c'est un pain rond plat. Et dedans, tourterelle, pas hibou. Et dedans, il y a du thon émietté, de l'omelette au curcuma, de la pomme de terre et un peu de harissa. Et c'est servi avec des frites. Et ça, c'est D'accord. super bon en vrai. Du coup, c'est. En tout cas, ça a l'air- les frites derrière ont l'air giga bonnes. Quoi, on parle des frites de con. Oh là là. Trop chiant. Bon, c'est servi avec des frites, ouais. Ensuite, Ouais, ça a l'air vraiment bon, ça. alors ça, c'est les bananes. Vous allez dire, oui, bah, ça, on en trouve partout, c'est vrai. Mais là-bas, c'est très typique dans la rue. Moi, je m'arrêtais tout le temps pour demander ça. Il prend une banane, un verre de lait, il l'écrase dans un blender, te le donne. C'est trop, trop bon. Oui. Ils appellent ça lait de poule. Mais en France, le lait de poule, il y a du jaune d'œuf dedans. Et là, il n'y en a pas dans celui C'est qui quoi nous du lait fait. de poule Alors, du lait de poule, c'est une boisson à base de lait, de vanille, de jaune d'œuf et un peu d'alcool pour les adultes. Et donc, connu aux States. en France, oui, voilà. Et en France, bon, on appelle ça lait de poule, mais eux, ils appellent ça lait de poule, mais ils mettent pas d'œuf. Donc, du coup, je sais pas trop si. En fait, ça doit être giga rafraîchissant, ça doit être trop bon de boire C'est ça là-bas. juste Ça doit être trop, énorme. trop, Mais ça doit trop être bon. doux aussi, non Et ils mettent aussi de la. Alors, parfois, quand tu payes un peu plus cher, ils mettent des amandes et tout. C'est tellement bon. Ah ouais. C'est juste trop, trop bon. Je mets J'adore mon ça. chantilly par-dessus. Oh là 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 là. En vrai, ça s'appelle comment? Alors, eux, ils appellent ça le lait de poule, mais c'en est pas vraiment un, en D'accord, fait. ok. Voilà. Ça s'appelle pas de quoi comme ça? Non, ça, c'est le plat d'avant. Ah, mais oui, je suis ma bad. Ensuite, street food suivante, c'est fruit des du dragon, figues de Barbarie. Ah, des figues de Barbarie, putain. Ouais. Ça oui. ressemble à le truc du dragon, non? Je crois Non, que pas c'est trop. Non. C'est les figues, c'est des figues avec de les Barbarie. épines là. Ouais, la voilà, classe. c'est des fruits qui sont issus d'un arbre de la famille des cactus Ok. et qui se décrochent comme ça. Et en fait, c'est super bon pour la santé. C'est antioxydant, ça hydrate, ça régule le transit. Ils le mangent comme ça. Vous voyez, ils les pèlent sur des Ah, étals et c'est tout. ça à gauche, ok, ouais. Et du coup, c'est super bon. Moi, j'adore les figues de Barbarie. J'ai never. Mais c'est gros comment? Parce que j'ai du mal à me rendre compte sur. Comme ça, Bah regarde, pour comparer, t'as des ceintures à côté là. tu vois. Mais Ouais. ils vendent Mais ça a l'air. Ah ouais, j'avoue, ils vendent des En fait, ça a l'air ceintures à énorme. Moi, tu vois. j'ai deux Avec la trucs peau, ça a l'air avant, énorme. J'ai calculette. l'impression que ça fait ça, tu vois, le truc. Bah oui, Ouais. mais après- Non, beaucoup plus petit comme ça, regarde. Ah oui, d'accord. ok. mais c'est vrai qu'il y en a aussi, en Italie, il y en a dans le sud de la France. Ah ouais, en Non, bah effet, mais c'est des coutumes de Oui, bien sûr, cuisine de rue qui sont extrêmement répandues en Tunisie. Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais On je dis en voit juste parce qu'on envoie Oui, oui, enfin, des c'est figuiers vrai. de Barbarie, je veux Oui, dire. bien sûr, en le France, en figuier de Italie. Barbarie ne pousse pas uniquement en Tunisie. Bah, c'est de la cuisine méditerranéenne, quoi. C'est ça, J'imagine. ouais. Le truc Exact, du côté c'est de la exactement ça. Méditerranée. hein, donc, Exactement, mon pote, t'as tout compris. Soyez au sud pas de la bêtes, les France. gens. Voilà. Évidemment. Ensuite, il y a, là, c'est la prononciation la plus difficile. Ça s'appelle le mtabga. Ok. Très bien.
Ça s'écrit MTABGA. Mtabga. Et donc, ça a l'air de déchirer. C'est une galette farcie complètement craquée. un peu comme de la meshouya, c'est une salade cuite. Ouais, c'est une calzone, quoi. Et donc, en fait, non, pas vraiment. Le respecte rien. Donc, c'est oignons, poivrons, tomates, piments cuits ensemble. Et donc, ça fait c'est un peu comme une salade meshouya, en fait. Et on la tartine à l'intérieur et on referme avec la galette. Oh, c'est super bon. Moi, j'adore ça. Ça a l'air trop bon. Ça, je l'éclate. Encore les autres, ça mais ça. Après, faut dire que toi, t'es chiant en termes de bouffe. Ouais, c'est vrai. Ah, vraiment de ouf. Ça, c'est ta cam, ça. Ouais, le truc avec les deux pains plats. Il y a de la viande dedans. C'est le pain et les frites. Il y a de la viande dedans, j'ai pas écouté. Non, il n'y a pas de viande là-dedans. Non. 100% végé. Et oui, depuis tout à l'heure, les plats que tu dis, il n'y a pas de viande, pareil, dans les deux pains plats. Là. Chapati avait du thon, c'est le seul qui n'est pas végé. Exact. Okay. Après, oui, pour l'instant, c'est vrai, il n'y a pas de viande. Pas de viande, ok. En effet. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le lablabi. Lablabi, je sais pas. Ah non, c'est pas ça, j'ai pas mis dans l'ordre. Ça, c'est le fricassé. Fricassé, c'est 30 centimes. C'est un pain frit dans l'huile, pardon. Et en fait, à l'intérieur, c'est farci de pommes de terre, olives, œufs durs et du thon avec un peu de harissa ou de piment. Wow. Le casse en deux, ça. Et donc, ça, c'est le fricassé. Ça, c'est des petits trucs, j'imagine que tu disposes. Ouais, en fait, avec mon oncle, parfois, on allait. Pourquoi ils font des zooms? Je sais pas pourquoi vous me zoomez. J'ai fait quoi? Je tape des barres en régie. J'ai fait quoi? Avec mon oncle, quand on partait pour la journée faire des visites ou quoi, et ben on s'arrêtait tout le temps dans des endroits improbables au bord de route et ils vendaient des fricassés, quoi. Ah ouais. Et voilà. Là, il y a encore pas de viande, finalement. C'est toujours du poisson. Ouais, c'est pour ça que je fais la remarque parce que je me demandais, mais. Ouais, en même temps, ça coûte tellement cher là, la viande. Quand on parle de street food, on parle de nourriture de rue. Ouais. Et du coup, galère, du coup, c'est quand même des choses qui sont abordables. Mais la cuisine méditerranéenne, il n'y a pas tant que ça de viande que ça. Il y a du poisson, non. mais il n'y a pas tant que ça de viande. De ouf. De manière générale. Le sud de la France, par exemple, il n'y a pas spécialement de viande, il y a du poisson, effectivement. Il y a des légumes. Un plat typique du sud de la France avec de la viande dedans. Genre qui vient comme ça. Oui, magret de canard, mais c'est pas pareil. Mais Méditerranée, vraiment. Voilà, non, oui, en France. Oui, mais au sud de la France, on est d'accord, on s'entend, mais je parle plus vraiment Côte d'Azur et tout ça. Je sais pas, peut-être que je me trompe. L'escalope milanaise. Cassoulet, oui, cassoulet. Oui, mais ça c'est pareil, c'est Toulouse. C'est Toulouse. C'est pas la côte italien. méditerranéenne, vraiment. Oui, la bouillabaisse, mais c'est pas de la viande, c'est du poisson, c'est ce qu'on disait. Le couscous. Le couscous. Mais non, le couscous, non, c'est méditerranéen, mais le couscous, il y a pas forcément de la viande, je crois. Il y a de l'agneau. Bon, après là, c'est de la street food, quoi. Oui, on va pas. Enfin, c'est des plats. Excusez-nous, on est en train de dériver sur le truc, mais en fait, tu nous parles de bouffe, forcément, on parle de bouffe. Donc voilà, ce qu'on a vu à l'image tout à l'heure, c'était le fameux lablabi qui coûte 1 euro, fait environ 2 dinars 50. Ça donne envie, ça. Et en fait, donc c'est une soupe tunisienne à base de pois chiches, du pain rassis de la veille. Ça, c'est souvent qu'on utilise le pain de la veille pour pas gaspiller. Dans les soupes, ouais. Un œuf poché, comme on le voit au milieu, du thon, des capres, des olives et beaucoup de citron. Et en fait, ça, les Tunisiens, ils le mangent dès le matin avec une petite cuillère de harissa. Voilà, c'est super étonnant. Ils bouffent ça dès le matin, c'est énorme. Petite cuillère de harissa, elle met ça. Ouais, voilà. Et du coup, bon, j'ai encore dit du coup, mais pour le coup, il y avait des photos qui étaient plus intéressantes que celle-ci, mais il y avait trop de. En fait, c'est super difficile. La nourriture tunisienne, quand tu tapes sur internet, il y a des trucs, il y a des verres de thé à côté, il y a marqué Tunisie Love. Ah oui, d'accord. En gros, impossible. Et du coup, j'ai essayé. Ils aiment trop leur pays. À chaque fois, ils sont jamais. Par ce fait, j'ai essayé ouais, voilà, c'est ça. J'ai essayé de trouver des plats un peu soft, quoi. Mais il y a quand même des plus belles images que ça. Mais c'est super bon. Ça donne envie. Hein. Ouais. Ça, c'est mon préféré pour le coup. Ah, c'est ton préféré. Photo suivante. Ouais. Moi, ça, c'est mon préféré pour le coup. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi quand je suis allée en Tunisie. La taille des frites, l'année dernière. C'est quoi la taille des patates? C'est l'assiette qui est toute petite. Donc, c'est une brique en fait. Ouais. Voilà. J'en fais beaucoup moi à la maison tout le temps. Là, c'est une brique à l'œuf et au thon. Et à côté, il y a une petite salade, il y a de la harissa et des frites, quoi. Mais la taille des frites, quoi. Je suis scotché par le truc. D'accord. Attends, mais c'est quoi ces frites? Bah quoi elles font quand même. Elles font quand même la taille de ma jambe, quoi. Quand même, c'est solide. Elles font même le tour de ta jambe. Bah alors là, pour le coup, c'était bien servi dans une assiette en mode resto, etc. Mais ça se distribue. Bon, c'est parce que j'ai voulu, pour le clin d'œil, mettre une photo de quand j'y étais, mais ça se distribue pas mal dans la rue. Et du coup, t'es allé en Tunisie? Bah oui, j'y vais tous les ans. Ah ouais? Excuse-nous, du coup. Quasiment. Attends. Globetrotter. Bah non, ça faisait un moment que
J'y vais tous les ans depuis 3 ans. Ouais. Et j'y suis allée encore une fois. Il y a eu une coupure, mais ouais, j'y suis allée, je sais pas, genre 7 fois, un truc comme ça. Ah, Solide. T'as solide, quoi. Bah, j'ai cas, de ça la avait l'air famille vraiment. là-bas, du coup, par alliance, donc j'y vais souvent. Quoi. Ouais, du coup, tu te régales. Ouais, voilà. Bien évidemment, c'est le bon plan. Bah, on a Bah, une je fais ça maison, sur ta du cadre à coup, tous. on a une maison là-bas. Excuse-nous. Bah, c'est pas moi, mais c'est mon bah, la même oncle vie, hein. qui a une maison là-bas, et du coup, bah, on y va, voilà. Moi, j'ai C'est ça, bah oui. Tu peux mettre à jour ta carte d'Eratus. Hein. Astuce Ratus. Parfait, excellent. Moi j'ai juste faim. Moi, j'ai Ouais, juste c'est faim, Voilà. j'avoue. C'est ce qui se passe. Et puis éclater voilà, le riz. pour finir, je vous ai mis, parce que j'aime bien finir avec une vidéo, c'est déjà devenu un process finalement cette chronique. Voilà, c'est un petit extrait de street food, on peut enlever le son je pense parce que je crois qu'il y a beaucoup de bruit de rue, mais du coup c'est pour vous montrer en pratique. Alors ça c'est un sandwich au leblebi, le plat que tu as apprécié, Ah, Rive. Ah, frère, Et en fait voilà. T'as mis 2 cuillères d'harissa là-dedans. Frère, ouais. Tu le manges le matin, tu Et chraques, donc t'as vous pas voyez rigolé. là, c'est super intéressant sur cette vidéo, on voit des personnes en jaune derrière, donc c'est vraiment des travailleurs qui viennent prendre leur pause déj, donc c'est vraiment la street food pure et dure quoi. Je trouve que c'est super intéressant de voir des petites vidéos YouTube comme ça. C'est comme la dernière fois avec le sandwich italien. ça donne grand. Il va mettre quoi par-dessus là, du coup, parce qu'il fait de la Ah, des petites sardines. Là, c'est des des sardines. petits, je sais pas, des petits macros, des Ouais, petits. sardine, je crois. Hein. Poisson. Non, c'est gros quand même pour des sardines, ça, non? Bon, entière comme ça fait cette taille-là, il me semble. Bon là ça m'a dégoûté j'avoue. Ah ouais? Ah Ouais, mais c'est parce sardine, que le trop poisson avec les écailles, ça te fait bizarre. Ouais, mais même, bah, moi, en fait, moi, le poisson tout court, ça m'arrête. Puis même, là, franchement, la quantité d'harissa, mon frère. Ah, c'est des grosses sardines alors. Ah si ouais, si c'est des sardines. Si moi j'avais des sardines comme ça, moi. Quoi, Ah ouais, sardines elles sont Ouais. immenses. Oui, bah oui. Énorme. Ah non. C'est pour ça qu'elles sont serrées dans les. Vous avez déjà mangé des sardines en entier comme ça? En vrai, c'est pas si. Ouais, ouais. Bah, si, moi je j'aime la bien. trouve énorme celle-là. Enfin, Ah je la ouais, je trouve trouve que ça épaisse, va. quoi. Mais voilà, non, ça a l'air bon. Voilà, il met de l'œuf, un peu d'huile. Bah, il l'assaisonne de ouf, il met je sais pas combien d'épices Ouais, dedans. Là. grave, c'est clair. Et hop, les. Franchement, il est trop stylé ce sandwich. Moi, j'aurais bien goûté, j'avoue. Hein. Écrase un petit peu ça là, paf. Non mais honnêtement c'est solide hein. Il se se régale. ta gueule hein. Voilà. Mais du coup, bah, moi, c'est devenu mon nouveau plaisir coupable sur YouTube. Je regarde des vidéos de street food comme Ah ça. ouais Je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment une vidéo immersive, quoi. Ah, c'est assez révélateur des coutumes culinaires, tu vois. Comme dans un monde où il y a quand même beaucoup de. Où t'es plutôt tenté d'aller manger au McDo quand tu connais pas trop l'endroit parce que tu connais. Bah, c'est vrai que la street Ouais. food c'est facile, c'est vachement intéressant quoi. Ouais. Voilà. C'est comme ça que se termine ma chronique street food.